Dans l'histoire d'un groupe, l'étape de l'album live est toujours importante. Pour Acme, c'est particulièrement vrai. Leur musique a beau être sombre, elle reste l'occasion rêvée de se déchaîner sur du gros son. Alors, are you ready to rock? Bonjour, moi c'est Charlotte et je joue de la basse dans Acme. Thomas, je suis le chanteur de Acme. Ben, je suis guitariste. Étienne, batteur. C'est presque un nouvel album en fait pour nous, parce qu'il y a quand même pas mal de chansons qui ont été pas modifiées, mais dont les tempos sont un peu plus accélérés et donc qui sont beaucoup plus vivantes comparées aux albums qui sont sortis maintenant il y a 4 ans et 2 ans. Et 1 an. Et 1 an. Ouais. Et 1 an, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on sort plein d'albums, c'est incroyable. Et bref, ouais, c'est un peu la fin de la trilogie des albums et du coup on ponctue avec ce live, ouais. Donc ça nous fait très plaisir. En plus on est très fiers du son. Le DVD a vraiment une super image. Il est bien fourni. En plus il y a des shows de bonus. On est assez content de ce qu'on a fait. Donc ouais, c'est une belle étape pour nous de franchir. Il y a S'il n'existe pas qui est quand même pas mal accéléré. Hein. Tout un état prêt aussi. Ouais. Les chansons du premier disque sont pas mal accélérées parce que on jouait plus lentement à l'époque. Sinon on a quelques changements au niveau de l'intensité, par exemple sur Tout un détail près, qui est aussi une chanson du premier album, mais là c'est plus au niveau de la ligne de chant qui a un changement et il y a quelques arrangements en fait pour que ce soit plus live sur cette chanson ou sur d'autres qui sont faits vraiment pour l'intensité du concert, quoi. Il y a pas mal de choses qui se sont développées, mais il y a aussi pas mal de choses qui restent à faire. Il reste à avoir une crédibilité sur un plus long terme, parce qu'il y a quand même pas mal de groupes qui ont une formule musicale qui risque de s'arrêter d'ici quelques années. Il y a des groupes dont la musique pourra durer plus longtemps, ça c'est sûr. On voit Lofo qui, plus de 10 ans après leur début de carrière, continue d'exister et d'être au top. Il y en a d'autres, hein, mais nous on espère faire partie de ce clan-là. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est quand même une scène qui s'est vraiment développée à partir de l'an 2000. Donc je pense qu'en 2010 on pourra faire les comptes et voir qui reste, ceux qui ont disparu et ceux qui ont peut-être pas marché si fort au début et qui finalement sont encore là. Mais faut pas que ces mouvements soient des mouvements de quelques années et puis pouf, ça disparaît, quoi. Parce qu'aujourd'hui les modes changent tellement vite que même si le rock reste toujours, il y a quand même des hauts et des bas et il faut savoir survivre aux hauts ainsi qu'aux bas, quoi. Il est clair qu'il y a des musiques qui sont plus typées dans une époque bien particulière et qui est amenée à se renouveler ou en tout cas à se diluer sans pour autant coller à la mode du moment. Par exemple, si nous on se mettait à s'appeler The Acme, à avoir des petites franges et à faire de la musique avec des guitares au niveau du cou, je pense que ce serait bizarre et ça ferait très suiveur de la mode du moment. Moi je peux pas avec mon tennis. Voilà, donc nous on a toujours été, on s'est mis à faire du grunge quand le néo-metal était à l'époque à la mode et donc on était déjà un peu ringard. Maintenant qu'on est toujours ringard mais que ça fonctionne pour nous, tant mieux, quoi. Il vaut mieux pas être attaché à une époque particulière et faire simplement de la musique qu'on aime. C'est le boulot des journalistes d'essayer de décrire le mieux possible la musique d'un groupe. C'est pas toujours facile. C'est plus facile de dire que Nirvana fait du grunge ou que Slayer fait du thrash. C'est eux qui l'ont inventé. Mais quand il s'agit de groupes comme nous qui sont un peu à la croisée des chemins, et je crois qu'aujourd'hui c'est un peu le seul moyen d'avoir une personnalité propre. Puis de toute manière, ça reflète bien ce que nous on écoute, du plus calme au plus violent.
Non, c'est le boulot des journalistes de pouvoir mettre des mots sur de la musique. C'est pas toujours facile, mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute manière, la perception de la musique, elle est très personnelle. Donc pour quelqu'un, on va faire du métal, pour un métalleux, on va faire de la pop. Donc non, c'est pas gênant. Comme j'écris la plupart des textes, c'est un peu mon avis à moi. Je crois qu'il est un peu partagé par les autres de temps en temps. Mais ouais, moi j'ai un avis plutôt pessimiste sur l'avenir du monde. Et plus ça va, et pire c'est. Donc merci. Donc ouais, non, moi je suis vraiment très pessimiste. Ouais. Mais c'est vrai que les chansons d'Acme ont toujours parlé de mal-être et des problèmes qu'on pouvait avoir, les individus, pas forcément que nous. Et parce que c'est une sorte d'exutoire pour nous, le groupe, de faire sortir toutes ces mauvaises choses, et les bonnes choses on préfère les vivre. Quand on est en tournée, on passe pas notre temps à faire la tête non plus, hein. On est très souriant, et on fait aussi plein de blagues très drôles. Voilà. mais sinon non, c'est vrai que je vois pas les choses s'arranger. C'est aussi pour ça que les gens aiment bien venir nous voir au concert, c'est parce qu'ils ont l'occasion pour une fois de se lâcher et de pas avoir peur de ce qu'ils peuvent ressentir, et justement toutes ces mauvaises choses qui sont pas forcément c'est pas facile d'en parler en fait, que ce soit à ses parents ou à ses amis de temps en temps. Donc du coup oui, ils viennent un peu se réfugier au concert d'Acme, mais nous aussi de temps en temps on est dans des espèces de transes un peu bizarres sur scène, donc presque psychédélique sans drogue en fait. Scène, on revient quand même à quelque chose de plus simple, dans le sens où on est là pour donner de l'énergie et quand même passer un bon moment, et c'est quand même le but premier d'un concert. Alors que sur disque, effectivement, tu peux entre guillemets intellectualiser un peu plus les choses. Même si chacun fait ce qu'il veut avec la musique, tu peux simplement rester à un niveau tout simple, j'aime pas, ou au contraire j'aime mais pourquoi j'aime, ou je n'aime pas mais pourquoi. Il y a plein de manières de voilà. Alors que le pourquoi, le comment en concert, on s'en fout un peu. Le but du jeu, c'est de passer un bon moment, quoi. Enfin, que ça démarre à 12 ans jusqu'à 35 ans, peut-être plus même, avec nos parents. Le père de Thomas. Le père de Thomas à 50. Ah non, 60. 60 Ah, 60 bientôt. Bientôt, ouais. C'était invité à son anniversaire d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc, de toute façon, le public, c'est lui qui nous pousse un peu à faire tout ça. Donc, non, on a un rapport qui est excellent, quoi. Charlotte, peut-être. Et en fait, à chaque fin de concert, on va voir les gens et c'est... mais toi, parce que t'es blessé. Mais bon. Et c'est important pour nous d'aller les voir pour avoir des réactions à chaud et de discuter de tout et de rien. Et ça nous apporte beaucoup aussi à nous de leur parler, quoi. Donc je pense que c'est un bon échange qu'on a après les concerts, que ce soit pendant et après, c'est assez fort.